Bien, bonjour à chacun. Et mon nom, c'est Sylvain Plouffe. Je suis un des pasteurs ici à l'Église de Sentier. Et je suis content d'être avec vous ce matin. Autant pour ceux qui sont sur la toile, on a cette merveilleuse technologie-là, hein, qu'on peut parler aux gens directement du confort de leur foyer. Certains ont cette nécessité, ne peuvent pas se déplacer, puis on apprécie ça, cette technologie-là. Je suis reconnaissant envers Dieu pour le travail qu'il fait dans mon cœur. Je suis reconnaissant envers Dieu pour le travail qu'il fait dans nos cœurs, aliénés à moi. Parce qu'en nous soumettant, en nous laissant façonner par la formation qu'on suit, on apprend des grandes choses au sujet de Dieu. Puis on apprend que Dieu, il prend soin de nous. Puis la parole, elle est vraie et véridique quand elle dit que le meilleur choix, c'est de s'attacher au Seigneur Jésus. Que le meilleur choix, c'est d'abandonner les choses du monde et de se retrouver au pied de la croix pour adorer. De se retrouver au pied de la croix pour venir se ressourcer à chaque matin, pour venir prier, pour venir demander au Seigneur Jésus de conduire nos cœurs pécheurs dans nos journées et afin que son nom soit glorifié par nos œuvres et nos actions. Je vous dis que c'est tout un défi, par exemple, de suivre des formations. Ça nous amène à lire des livres qui sont écrits par des hommes de Dieu, des hommes qui ont trempé puis baigné dans la parole toute leur vie. Des hommes tels que David Powlison, des hommes tels que John Piper, des hommes tels que Timothy Keller. Puis là, je réalise en vous parlant que deux de ces hommes-là sont déjà décédés, sont déjà auprès du Seigneur. Mais ils nous ont laissé des richesses dans leurs écrits. Ils nous ont laissé des richesses dans leur expérience de vie avec le Seigneur Jésus. Ils nous ont laissé des richesses qui font du bien, qui sont des cures d'âme, de lire leurs livres et de nous amener plus loin dans la compréhension des Écritures et nous amener, nous aussi, à maturer dans notre relation avec Dieu. Et ça, c'est vraiment une bénédiction. Alors, je me réjouis, puis je vous le partage. C'est une joie pour nous de nous laisser conduire par des amoureux du Seigneur Jésus. Pour reprendre une des citations des Écritures, dans 1 Corinthiens 8:2, il est écrit « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas connu encore comme il faut connaître. » Alors, on est exposé, quand on s'expose aux Écritures, on s'expose à la connaissance du Dieu Tout-Puissant, on s'expose à la connaissance de la parole, puis on s'expose aussi à ce que nos cœurs soient étirés, sortis de notre confort. Parce qu'il y a des choses qui sont dites dans les Écritures qui font pas toujours notre affaire. Peut-être vous autres, ça fait toujours votre affaire, mais moi, je dois vous avouer que des fois, ça fait « ouch » quand on adresse ou quand on façonne une certaine partie de mon cœur. Il y a des gestes, des mouvements que physiquement, je suis capable de faire à 62 ans, que je faisais facilement à 20 ans. Et mon cœur est similaire. On dirait qu'il y a des gestes qui sont plus faciles, plus difficiles à faire. Puis là, je vois Joey qui me regarde en me disant, « si tu faisais de l'exercice, Sylvain, peut-être que tu serais encore capable de les faire, tes gestes, là, tu sais. » Mais mon cœur est pas si flexible et je le réalise en étudiant la parole de Dieu. J'ai appris à connaître un psaume à travers d'un livre de David Powlison qui s'appelle « Vers une relation d'aide renouvelée ». Et c'est un psaume qui est assez sombre parce que ce psaume-là nous amène à considérer le méchant. Je pense que Dieu avait deux objectifs, d'après ce qu'on va voir dans ce psaume-là. C'était de nous montrer et de nous instruire, de nous mettre en garde contre le méchant. Mais c'était aussi de nous révéler notre cœur. C'était aussi de nous révéler notre cœur.
parce qu'on a parfois des cœurs qui sont conduits plus par la chair que par l'esprit. Et quand ils sont conduits par la chair, vous allez voir dans le psaume, à un moment donné, David il demande de casser le bras des méchants. Et parfois, j'ai demandé ça, moi aussi, de casser le bras des méchants. Alors, on va regarder ça ensemble ce matin. Puis avant de commencer, je vais demander à mon grand Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, de me guider, de me diriger. Seigneur Jésus, élève-toi dans nos vies, élève-toi dans nos cœurs. Conduis notre compréhension des Écritures. Façonne nos cœurs pour les rendre de plus en plus semblables aux tiens. Parce que c'est ça que tu as commencé dans chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as commencé une œuvre que tu veux amener à la perfection. Puis qu'un jour, quand on va rentrer dans ta présence, Seigneur, tu vas nous faire revêtir ce corps glorieux qui ne sera plus jamais tenté par le mal. Comme j'ai hâte, Seigneur Jésus, comme j'ai hâte d'être dans ta présence. Alors, en attendant, conduis-nous à travers l'enseignement que tu nous mets dans les Écritures et donne-nous d'en tirer de bonnes leçons ce matin pour ta gloire à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Amen. Alors, on va lire ensemble un psaume. On est dans les excursions dans les psaumes. Et le psaume que je vais vous partager ce matin, c'est le psaume 10. Puis on va le lire ensemble. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans ses lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, « Dieu oublie. » Il cache sa face. Il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu. Lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi, dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. J'aimerais adresser 3 choses de ce psaume ce matin. D'abord,
Dieu voit et entend tout ce qui se passe sur la terre, même lorsqu'il semble muet et sourd. Deuxièmement, dans ce psaume-là, nous est exposé le cœur du méchant. Et troisièmement, est-ce que nos cœurs ne sont pas parfois semblables à ces cœurs méchants? En lisant ce psaume, on se rend compte vite que parfois on est aussi dans la situation de la victime. Je ne sais pas pour vous, mais dans certaines périodes de ma vie, il y a eu des temps où j'ai crié à Dieu. Et il me semblait que mon Dieu était lointain. Il me semblait qu'il n'écoutait pas mes requêtes. Il me semblait qu'il ne voulait pas me porter attention. Et j'ai crié, « Où es-tu, ô Dieu? » Ce cri qui ressemble à son propre fils, lorsqu'il fut livré entre les mains des méchants. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus cite les mêmes paroles que dans le psaume 22 et aussi dans les évangiles. Je suis certain que vos histoires personnelles peuvent faire retentir ce même cri que David a fait il y a 3000 ans dans le psaume 10, où vous étiez persécutés, où vous étiez victimes de méchants, où parfois même vos épreuves, peu importe ce qu'elles étaient, vous ont fait penser à ce que Dieu était loin. Je me rappelle une situation, parce que cette situation-là, elle illustre bien le méchant, où ma mère était dans un foyer de personnes âgées. Et dans ce foyer-là, la façon que c'était fait, c'était sur la rue Pierre-Laporte. Et il y avait sur un même plancher des chambres. Et les gens habitaient en chambre, puis ils venaient dans une cuisine commune pour dîner. Juste pour donner un peu le portrait. Et lorsque, un jour, ma mère a reçu un appel pour une arnaque, quelqu'un qui cherchait à lui soutirer de l'argent. Et c'était assez, comme la parole dit, ils sont assez ingénieux dans leur façon de procéder. Hein. La personne, ce qu'elle a dit, c'est, quand ma mère elle a décroché le récepteur, elle a dit « Grand-maman! » Puis là, ma mère, elle ne reconnaissait pas la voix, ce qu'elle a dit, c'est une voix d'homme. Elle a essayé un de ses petits-fils qui... « Ouais, c'est-tu toi, Danick? » Et là, voilà, elle venait de donner l'arme entre les mains de cet arnaqueur, là. « Oui, c'est moi, grand-maman, c'est Danick. Et je suis pris à Ottawa. Et là, j'ai pas d'argent sur moi, puis ils ont besoin de l'argent. J'aurais besoin de ton numéro de carte de crédit. » Et à ce moment-là, ma mère, qui est rendue à 80 quelques années, ma sœur est au pied de son lit, puis elle voit qu'il se déroule quelque chose, puis ma mère, elle semble troublée. C'est qu'elle cherche à prendre le téléphone. Mais là, ma mère, elle veut pas y laisser le téléphone parce qu'elle dit « Hey, mon petit-fils est en détresse, là, il n'y a pas personne qui va m'enlever le téléphone. » Puis là, elle cherche à y soutirer le téléphone. Puis là, elle dit « Écoute, Danick, oui, je vais te donner ça. Là, laisse-moi sortir ma carte. Je vais te donner mon numéro, là. » Par le fait même, par la grâce de Dieu, j'entre dans la chambre de ma mère et Danick est avec moi. Alors, ma mère est surprise de le voir. Puis là, ma soeur me raconte l'histoire vite fait. Je pogne le téléphone, puis je le mets sur mon... Puis j'ai dit à la personne, j'ai dit, c'est quoi tu veux? Il se met à me donner de la boue, là, pas à peu près. Remets ma grand-mère sur le téléphone. Oui, je vais la remettre, ta grand-mère, sur le téléphone. J'ai dit, en passant, Danick, il est ici avec nous, il est policier de la GRC, je te le passe. Quand j'ai remis le récepteur, il avait raccroché.
peu de temps après, parce que là, on était troublés par cet événement-là, on parle avec les gens qui sont propriétaires puis qui servent les gens là. Ils nous disent, ben oui, il y a des gens qui ont reçu des appels comme ça. On a prévenu, on était prêt à passer dans les chambres pour prévenir les personnes âgées qu'ils pourraient recevoir des appels parce que dans le 411, ou à l'époque le bottin téléphonique, mais il n'y avait pas de... Non, c'était vraiment le 411. C'était écrit, je me rappelle plus le nom de la place, mais c'était écrit le nom de la résidence, puis tout le nom des chambres avec les personnes âgées avec leur numéro de téléphone. Alors, quel bel outil pour une personne, pour un arnaqueur, de faire trouver ça. C'était vraiment désolant de voir ça, et vraiment désolant de voir qu'il y a des gens qui essaient d'abuser d'autres personnes de leur vulnérabilité. Et encore cette semaine, à Radio-Canada, il y avait un reportage spécial dans leur zone enquête qui parlait des arnaques pour crypto-monnaie. Et la façon qui fonctionne, faut faire une histoire courte, là. La façon qui fonctionne, c'est qu'ils essaient de faire des publicités avec des personnages connus comme Guillaume Lepage, Jacques, même certaines personnes qui sont connues, là, ça ne me vient pas en tête, mais ils me prennent des têtes d'affiche, puis ils leur disent qu'ils ont investi de l'argent, puis qu'en dedans de 30 minutes, ils ont déjà fait 10 $. Puis que là, si vous investissez encore plus, dans 30 minutes, vous allez en faire encore plus d'argent. Mais là, c'est tout quelque chose de monté dans le but de soutirer de l'argent aux gens. Puis tout le temps, ça n'existe même pas. Tu sais, ils leur demandent d'acheter 250 $ de fonds pour commencer. Puis là, ils disent, dans 1 heure, tu vas voir, ton fonds va avoir augmenté. Mais c'est toute une arnaque. Et ils se servent de ça pour soutirer aux gens. Mais dans son livre, David Powlison nous parle d'une femme qui s'appelle Hélène. Hélène est mariée avec un homme. Ouais. Hélène est mariée, ça va de soi. Désolé. Hélène est mariée, puis l'homme avec qui elle est mariée, ça va bien. Ça fait plusieurs années qu'ils sont mariés ensemble. Elle lui fait totalement confiance. C'est lui qui gère les finances. Ils sont attachés à une église locale. Dans cette église locale, ils sont impliqués à quelques ministères. Mais Hélène n'est pas totalement transparente. À la maison, c'est pas la même chose. À la maison, le mari est dur avec elle. Il est très exigeant financièrement. Il est même exigeant envers sa femme. Il lui propose des choses vulgaires dans leur intimité qu'il veut qu'elle pratique. Elle refuse. Elle prie pour son mari pour qu'il vienne à la connaissance de l'Évangile et doute de son salut, mais ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le cœur de son mari. Jusqu'au jour où un huissier frappe à la porte. Il s'en vient saisir tout ce qu'il y avait comme bien. Là, elle se rend compte que son mari avait une double vie. Puis il y avait des maîtresses dans d'autres villes. Il y avait une vie immorale. Puis il jouait au jeu aussi. De là, tout leur argent a été dépensé et perdu. C'est une autre forme de méchant qui peut parfois être plus près de nous dans nos épreuves. Et à l'exemple de cette dame, ensuite, le conseil de l'Église et les frères et sœurs ont accompagné Hélène. L'ont certainement encouragée à prendre un avocat. Mais là, Hélène est rentrée dans une spirale où est-ce que c'était important qu'elle soit accompagnée avec les frères et sœurs. Parce que Hélène a subi à son cœur tellement de traumatisme qu'elle avait besoin de prière pour pas tomber dans l'amertume, pour pas tomber dans la vengeance, pour pas tomber dans ce qu'on sait que le cœur est capable de produire à ces moments-là, quand on se sent abusé, quand on se sent trahi. Alors, le pardon, c'est un acte divin, n'est-ce pas? Ça prend l'aide du pardon. Je pense que c'est Boniface qui priait ce matin sur l'aspect que vivre la vie chrétienne,
ça prend la puissance de Jésus-Christ. Ça ne se fait pas sans Jésus-Christ. Fait que les moments les plus difficiles sont ceux du doute et de remise en question, lorsque les mêmes sentiments retrouvés dans le cœur du méchant apparaissent dans le cœur d'Hélène. Elle apprend à combattre avec ses frères et sœurs dans la prière plutôt que de se laisser dominer par ses sentiments. Mais qu'est-ce que le psaume 10 fait pour Hélène? Ou pour nous dans ce monde déchu, où nous ne sommes pas à l'abri de croiser le méchant? Dans sa parole, Dieu nous instruit pour que nous puissions être sur nos gardes face aux méchants, mais aussi afin de ne pas leur ressembler. La description est tout de même suffisamment explicite. Orgueilleux, poursuit le malheureux, se glorifie de sa convoitise, ravisseur, méprise l'Éternel, arrogant, croit connaître la façon que Dieu agit. Il dit qu'il n'y a point de Dieu. Il se croit solide dans ses plans sataniques. Il se croit à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de fraudes, de mensonges. Il tend des pièges pour y faire tomber le malheureux. Les misérables tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie. La méchanceté prend plusieurs formes, n'est-ce pas? La méchanceté fait des victimes. Les victimes qui sont parfois tellement tourmentées qu'ils en développent des maladies, des dépressions, des crises d'anxiété. Les gens qui sont victimes de violences sont parfois hésitantes à faire confiance par la suite. Sont parfois même hésitantes dans leur façon de fonctionner, puis de faire confiance au point de sortir pour aller en public. Alors, ça crée des répercussions. Dans son livre des psaumes de Jésus, écrit par Timothy et Kathy Keller, les auteurs nous parlent du psaume 10 ainsi. D'abord, ils nous parlent d'Augustin, qui est un des fondateurs de l'Église dans les années 300-400, qui dit qu'il existe deux manières de vivre en société. L'une est basée sur le don de soi et l'autre sur l'égoïsme. Le verset 3 du psaume 10 nous rappelle que les méchants idolâtrent leur désir du cœur. Ce qui conduit à développer des habitudes marquées par la volonté de s'exprimer et s'affirmer soi-même, plutôt que d'aimer en étant disposé au sacrifice. Cette façon de vivre semble prendre le dessus dans notre monde, de même que la notion qu'un Dieu distant, qui ne s'en préoccupe pas. Le psaume décrit cette situation avec force et détails pénibles pour nous empêcher d'adopter une telle attitude, même de manière imperceptible. À l'image du psalmiste, nous devons résister à un mode de vie en priant, et ça chaque jour. L'influence du monde sur nous, l'influence du monde sur le monde. Alors, quand le monde prend une direction et s'éloigne de Dieu, une des choses qui a été soulevée dans un de nos cours, et on étudiait certaines facettes de la santé mentale, et les cas les plus difficiles, les cas qui sont... c'est les cas qui tiennent juste compte d'eux-mêmes. C'est les cas qui n'ont aucune compassion pour les autres autour d'eux. Et ils se sont éloignés, ils ne veulent rien savoir de Dieu, exactement comme le psaume 10. Ils cherchent leur propre gloire. Ils cherchent vraiment à s'ancrer dans leur désir. Et c'est ce que M. et Mme Keller soulèvent ici. Mais ils cherchent aussi, on cherche aussi, jusqu'à un certain point, notre propre gloire. À toutes les fois qu'on s'éloigne de Dieu, qu'on se détourne de Dieu et qu'on veut accomplir les choses pour nous, on adopte un comportement égoïste qui ne se prête plus au sacrifice de soi.
La parole de Dieu nous encourage à donner la justice à celui qui sait tout, à celui qui voit tout. Ne dit-il pas dans Romains 12, versets 19 à 21. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est moi. » Bon. C'est à moi qu'appartient la vengeance, dit Dieu. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et c'est pas dans ma nature d'aller dans cette direction. Tantôt, j'ai dit, il y a des passages des Écritures qui font « ouch ». Mais habituellement, quand je me fais couper sur la route par une autre voiture, j'ai pas l'idée de courir après pour lui offrir un sandwich ou une bouteille d'eau. Mais ça fait juste me démontrer comment, à plus grande échelle, quand quelqu'un me bouscule, généralement, je vais chercher à agir par la chair plus que par l'esprit, à moins d'avoir le temps de réfléchir. Et ça, c'est un grand don que le Seigneur Jésus nous a donné, d'être capable de réfléchir. Alors, on n'est pas appelé à se venger. Et je suis content que le Seigneur Jésus, il n'a pas voulu se venger. Parce qu'on aurait tout eu les bras cassés. Hein? Le Seigneur Jésus il a accepté son lot. Alors, Timothy Keller et Cathy Keller encouragent en deuxième lieu à ne pas nous laisser décourager par le fait que Dieu semble muet ou n'a pas d'intérêt pour ce qui nous arrive. C'est faux. Les chrétiens savent que le Seigneur a aimé les malheureux, on le voit au verset 12, les humains en souffrance, on le voit au verset 14, les opprimés, on le voit au verset 18. Il nous faut faire attention que nos cœurs ne s'endurcissent pas au point de devenir l'un d'eux. Il faut nous coller à Dieu comme Jésus, notre Maître, tel qu'exprimé dans le passage d'Ésaïe 53, 3 à 8, où est-ce qu'on voit les souffrances que Christ a souffert. Je ne lirai pas ce matin, mais je vous recommande d'aller faire la lecture aujourd'hui. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la confiance, c'est comme ça qu'il commence. Il exprime les souffrances que Christ a subies, mais il faut se rappeler que Christ a été frappé à notre place. Le sort qu'on méritait, la souffrance qu'on méritait, c'est lui qui l'a pris sur ses épaules. Et il n'a pas cherché à s'en ressortir, il n'a pas cherché à s'en éloigner. Il a dit au Père dans le jardin de Gethsémani, « Si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Et non pas ma volonté, mais ta volonté. » Il fut frappé par Dieu à ma place, à notre place. Ça me rappelle un chant qui va ainsi. Si un jour, sur ta route, tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai, je te protégerai. Amen. Après avoir chanté ainsi, je vais inviter les musiciens à s'approcher. Puis, Jésus met de l'espoir dans les moments les plus sombres de nos vies. Pour terminer, j'aimerais vous partager rapidement. En 2006, John Piper, qui faisait face à un cancer de la prostate, a écrit un livret qui s'intitule « Ne gaspillez pas votre cancer ». Ce livret adresse 10 façons de prendre garde afin que le cancer ne prenne pas la place de Dieu. Le combat reste le même dans toutes nos épreuves. Que ce soit la rencontre du méchant, la naissance d'amertume dans nos cœurs ou d'autres émotions telles que l'abandon, l'ennemi n'a
qu'un seul but, nous éloigner, nous distraire de notre relation avec le Père par le Fils dans le Saint-Esprit. N'oubliez pas, frères et sœurs, que notre Dieu est un Dieu juste. Et il est écrit dans 2 Thessaloniciens 1, 6, 7, « Car il est la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges en sa puissance. » Oui, Seigneur Jésus, viens, révèle-toi à nous, prends soin de nous, continue de nous construire, continue de nous instruire, afin que nous puissions nous appuyer sur toi. Tu es là en tout temps, en tout lieu, à toute heure. Et on peut s'abandonner à toi. On peut se jeter dans tes bras amoureux, pour que tu nous réconfortes, pour que tu nous accompagnes. Et on te remet toutes choses ici, dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.